Aujourd'hui, c'est Dirty Biology, la grande aventure du sexe de Léo et Colas Grasset aux éditions Delcourt. Donc là, Octopus, hein, c'est pas que je me suis trompé, c'est bien la collection Octopus et l'éditeur, c'est bien Delcourt. Et c'est ultra bizarre parce que, hop là, vous voyez, je fais passer, je regarde, il n'y a aucune mention de l'éditeur sur la couverture et sur la quatrième de couverture. Pour retrouver l'éditeur, il faut aller sur le dos. Et encore, c'est la version la plus minimaliste du logo de Delcourt. On a l'impression que Delcourt n'assume pas le bouquin. Je veux dire, ça fait ultra bizarre que ni sur la couverture ou sur la quatrième de couverture, on ne retrouve pas tout de suite l'éditeur. Bref, c'est bizarre. Une petite pensée aussi qui m'a traversé l'esprit, qui est là plus marrant qu'autre chose, c'est que comme c'est marqué Léo et Colas Grasset, comme ça, d'habitude, enfin moi, quand je tombe sur ce genre de présentation du nom et de l'auteur, c'est pour les couples qui font la BD ensemble. Alors là, moi, je sais que Léo et Colas sont frères, mais je me suis demandé, ça m'a traversé l'esprit de me dire combien de personnes vont penser que c'est un couple qui a fait la bande dessinée. Fondamentalement, ça m'a fait, ça change rien, mais ça m'a fait rire cette pensée de savoir que c'est deux frères qui l'ont fait, mais que certaines personnes vont sûrement croire que c'est un couple qui l'a fait. Bref, c'était la pensée rigolote liée à la couverture. Sinon, est-ce que je vous fais l'affront de vous rappeler qui est Léo Grasset? Non, vous le connaissez forcément. Vous connaissez forcément Dirty Biology? Non, il y en a deux dans le fond qui connaissent pas. Bon, bah pas grave. Alors, Léo Grasset, c'est donc le vidéaste qui a la chaîne Dirty Biology, dans laquelle il parle de, je vous le donne en mille, biologie. Et ce sont des vidéos de très bonne facture de vulgarisation de la biologie. Et c'est superbement bien fait, c'est très clair, il y a beaucoup d'humour dedans. Donc tout le monde aime Dirty Biology, évidemment. Tous ceux qui ont regardé Dirty Biology aiment Dirty Biology. Je me demande s'il y a des gens qui n'aiment pas Dirty Biology, qui ont vu Dirty Biology et qui n'aiment pas. Bref, quelle question? On ne sait pas. Pour faire ça, BD, Léo a fait appel à son frère, donc Colas Grasset. Et on va dire que le talent est de famille, puisque les illustrations dans la BD sont géniales. J'ai adoré le style de Colas pour cette BD. C'est fantastique, j'adore. Oh, gangbang, tiens, je vais faire des vues avec ça. C'est extraordinaire, j'adore. Bravo à lui. C'est d'autant plus énervant de savoir que cette famille, il n'y a que des talents. Je pense qu'ils descendent de la famille du blond, Léo et Colas. Hein. Vous savez, le blond dans le Gad Elmaleh qui réussit tout, qui skie de façon magnifique, qui a la piscine à la classe. Je pense que Léo et Colas sont sûrement ce genre de personnes. Hein. Je veux dire, les vidéos de Dirty Biology sont extraordinaires. Cette BD est une merveille. On retrouve tout ce qui fait le succès des émissions de Dirty Biology, hein, ce que fait le succès des émissions de Léo, ça veut dire que c'est très bien expliqué, il y a beaucoup d'humour, donc c'est génial, quoi. La BD est géniale, elle est très bien rythmée, comme j'ai dit, Colas fait des illustrations énormes, c'est super beau, j'ai passé vraiment un super moment à lire cette BD, j'ai pratiquement pas envie de vous dire de la lire, parce que je sais évidemment que les fans de Léo vont évidemment la lire, l'acheter et la lire, hein. Tout ce qui est de la fanbase, je pense, va la lire. Pour les gens qui connaissent pas Dirty Biology, qui ne connaissent pas la chaîne, et bah à recommander, oui, bien sûr, oui, évidemment, mais bien sûr, il faut avoir l'esprit ouvert pour la lire, puisqu'on parle bien de biologie, de science. Et en ce moment, avec le débat sur le genre, etc., je sais, il essaye, dans les premières pages, hein, il évacue le débat,
Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui ont du mal à avoir une vision claire, à être ouverts d'esprit tout simplement, qui ont tendance mince, confondre science et société. Et donc, soyons clairs, on parle de science là-dedans, de science pure et dure, donc ne ramenez pas, enfin, ne lisez pas cette BD avec vos convictions sur le genre. Le genre n'a rien à voir dans cette BD, on se fiche du genre, on parle de sexe en termes scientifiques. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas ouais mais il y en a je sais pas quoi, ouais c'est une honte, etc. De trucs qui pourraient vous choquer ou je sais pas quoi. On ne parle pas bien de genre. On parle pas de genre justement, bien de sexe. Attention. Bref, si la question vous intéresse, parce que la question peut vous intéresser sur le fait de comment est apparu le sexe dans l'évolution, et bah allez-y, foncez, ça va vous apprendre plein de trucs et c'est très très drôle. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, le dernier compliment à faire. J'ai peur qu'ils prennent la grosse tête avec tous les compliments que j'ai dit. Mais voilà, c'est un truc à dire parce que je le pense réellement. Euh, je trouve la grande aventure du sexe mieux réussie que les BD Tu mourras moins bête. Voilà, c'est dit. J'ai passé un meilleur moment sur la grande aventure du sexe en termes d'humour, en termes de clarté de l'explication que sur l'ensemble des bandes dessinées Tu mourras moins bête, dont l'adaptation sur Arte est une catastrophe, mais bref, ça c'est une autre question. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes fan de l'émission, n'hésitez pas. Si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit qui a envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Allez-y, foncez.